genèveactive.ch. Samy Canaan, votre nomination à la Fondation pour le tourisme vous permet de participer à l'élaboration de la politique en matière de tourisme sur le territoire genevois. Est-ce que vous allez réellement disposer de possibilités pour faire valoir la culture sur le plan économique ? Je pense que j'en aurai, mais certainement pas seul. C'est-à-dire qu'il faudra tous tirer la même corde, c'est-à-dire les acteurs du tourisme, les acteurs de la culture. En plus, la culture en soi-même est déjà dans une logique partenariale. Ça ne se commande pas. La culture est avant tout là pour les Genevois, mais c'est clair qu'on a des atouts à faire valoir. Et si on tire tous la même corde, je crois qu'on a objectivement à la fois des moyens et des atouts à mettre en avant. Alors les destinations les plus courues maintenant sont celles qui ont pris conscience de la véritable envergure de la relation qui existe entre le tourisme et la culture. 75% des personnes qui viennent à Genève le viennent par obligation professionnelle, que ce soit hommes d'affaires ou pour les organisations internationales. 22% donc concernent le tourisme réel, de loisirs, et très peu viennent le week-end. Si on est optimiste, on peut dire que tout est à faire. On peut le dire ainsi. Je pense qu'effectivement, ce n'était pas une priorité jusqu'à maintenant. Personne ne s'est vraiment soucié de ce lien. Or, on sait qu'une destination culturelle attire un public très divers, aussi bien jeune que moins jeune, de toute origine, et que c'est en plus une manière de faire valoir une ville en général. C'est-à-dire que c'est très positif pour l'image d'une ville. Associer la culture à une ville la met en valeur d'un point de vue général, pas seulement culturel. Donc effectivement, je crois que c'est à la fois une possibilité, mais aussi presque une obligation de bouger. Alors la première difficulté ne concerne pas simplement la culture, c'est que Genève est une ville chère. Les 3/4 des visiteurs proviennent du tourisme d'affaires, on vient de le dire, mais il alimente hôtels et restaurants de luxe. Est-ce que cela implique pour la culture, par exemple, de choisir un tourisme haut de gamme, comme cela se passe par exemple à Florence, ou est-ce que vous pouvez attirer d'autres publics, d'autres classes sociales ? Bon, je ne suis pas moi-même un professionnel du tourisme. Par contre, je sais qu'on a un potentiel important pour toutes les catégories. Après, c'est un plan stratégique qu'il faut mettre en place en concertation avec les acteurs. Je pense qu'on a intérêt à essayer d'attirer des personnes plus jeunes, donc en général avec un revenu encore modeste, parce que ce sont des personnes qui, si elles sont heureuses, reviendront à différents titres, que ce soit comme touristes ou même comme décideurs. Donc on a intérêt à séduire un public, c'est une sorte d'investissement à faire vers les jeunes, quitte à leur faire des packages, comme on dit en bon français, c'est-à-dire de voir au niveau hôtellerie et offres, de manière à les attirer autour d'un événement, par exemple. Et puis par ailleurs, attirer un tourisme déjà au revenu confirmé, qui est surtout curieux de, voilà, ça peut être l'art lyrique, ça peut être l'art muséal, enfin la politique muséale. Je pense qu'il faut une stratégie, évidemment, mais on a des potentiels dans différents domaines. Les organisations internationales et le secteur bancaire, c'est ce qui est souvent qui apparaît le plus en avant pour l'image de la Suisse. C'est une image assez froide. Est-ce que la culture peut apporter, et est-ce que vous pouvez aussi, prendre des décisions qui permettront de voir la ville différemment ? Je peux y contribuer, et le département et la ville en général, mais de nouveau c'est une logique de partenariat avec tous les acteurs de la branche au sens large, y compris l'État qui a une grande responsabilité, qui doit aussi vouloir. Donc aujourd'hui, on n'a pas voulu. Ce n'était pas du tout une volonté de pousser en avant cette dimension, parce que Genève se satisfaisait des autres sources de revenus de visiteurs au sens large, donc visites de congrès par exemple. Mais on sait que les hôteliers constatent qu'ils ont de la marge le week-end. Donc on a une vraie marge de manœuvre, mais c'est vrai qu'il faut un travail professionnel. Ça ne s'improvise pas. Je dirais pour l'investir dans la durée, on doit vraiment travailler tous ensemble dans la durée pour rendre moins froid. Et c'est vrai qu'il faut aussi, par exemple, moi j'ai un souci, c'est la qualité de notre espace public. On a des très beaux coins à Genève, mais encore maintenant, il y a une impression d'encombrement, trop de trafic, trop de chantiers, ça fait partie de la réflexion. Alors, il y a un registre qui doit s'améliorer, c'est effectivement l'offre de restauration, qui notamment le samedi, ça va, mais c'est vrai que le dimanche, on dit souvent le dimanche soir, par exemple, à Genève, c'est pas simple. Donc là, il y a un travail à faire avec les partenaires pour améliorer ce volet-là de la chose. Mais en tout cas, on voit rien que cet été, tout ce qu'il y a eu à Genève comme activité, c'est difficile de dire qu'on s'ennuie. Il y a un embarras du choix qui est astronomique. Mais c'est vrai que pour l'instant, il était plutôt mis en valeur, et c'est très bien pour la population, je dirais, locale et alentour. Et ça, on a un moyen de le valoriser pour aussi les visiteurs. Valoriser, c'est aussi entrer dans le domaine de la compétitivité. C'est un sujet qui ne plaît pas beaucoup dans le secteur culturel. Est-ce que vous allez revoir le mode de financement auprès des créateurs, justement, pour pouvoir améliorer cette offre ? Je pense au festival, que ce soit la Bâtie ou d'autres à Genève, qui n'attirent que très peu la clientèle étrangère. Je ne pense pas qu'on doit mettre en compétition des festivals. Par contre, tous les acteurs doivent être sensibilisés à ce que certains événements, parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire que tout événement maintenant peut attirer des visiteurs. Je sais qu'il y a une tentative actuellement autour du Grand Théâtre, c'est-à-dire de faire un vrai marketing,
Et de nouveau, ça combine l'offre hôtelière, restauration et les entrées au Grand Théâtre. Ça peut être le cas pour un festival comme la Bâtie ou d'autres festivals, certains festivals de cinéma, mais c'est vrai que tout le monde doit se mettre à la même table pour définir quel est l'angle d'appel. De nouveau, c'est un travail de professionnel, sous quel angle on peut les attirer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y avait même pas le réflexe, on n'y pensait pas simplement. Donc c'est un réflexe à acquérir. Et puis après, il faut voir au niveau... Mais je ne pense pas que ça va en tant que tel bouger les subventions. On ne va pas commencer à compter le nombre de touristes dans un festival pour le subventionner. Par contre, il faut voir quels moyens on peut dégager pour faire ce travail d'appel qui en réalité est un investissement à long terme. Ce travail qui doit être accompli en même temps par le secteur culturel que le tourisme concerne deux modes de financement totalement différents. Le premier qui est donc l'entreprise privée et le deuxième qui relève de l'investissement public. Cela va demander à ce que déjà ces deux secteurs travaillent ensemble et en même temps la ville et l'État. Écoutez, je crois qu'il y a une prise de conscience, on le voit dans pas mal de domaines. Déjà, le partenariat public-privé n'est plus tabou en tant que tel, de loin pas. On l'exerce déjà en matière culturelle au niveau local. Que ce soit autour du Grand Théâtre, de certains festivals, de nos musées qui travaillent aussi avec des partenaires privés, comme dans l'horlogerie par exemple. Le fait qu'il n'y ait pas un musée de l'horlogerie à Genève, on espère bien l'intégrer dans le futur musée d'art et d'histoire rénové et étendu. Donc on a déjà des très bons réflexes dans ce domaine, et aussi avec l'État, en matière culturelle, on travaille ensemble de plus en plus. Donc je pense qu'il n'y a pas d'obstacle a priori, mais il faudra faire ce travail, oui. Le recours à la culture demande beaucoup d'innovation. Les nuits blanches, les nuits des musées, etc., tous ces événements sont reproduits. Est-ce qu'il est possible, est-ce que vous pouvez aussi aider à ce que Genève soit dotée d'une image particulière ? On a cette responsabilité puisqu'en tant que domaine de la culture, on connaît nos atouts, on connaît nos limites. On connaît aussi le travail qu'on doit faire. Je disais récemment dans la presse que les musées, par exemple, doivent un petit peu, disons, dynamiser leur manière de présenter leur patrimoine permanent, par exemple les expositions permanentes, voir si on a des expositions attractives aussi pour les visiteurs. Donc il y a aussi un travail maison à faire en quelque sorte du côté de la culture. Et je dirais, il y a plein de choses de valeur à Genève, mais notamment le fait qu'on est une petite ville qui a une grande qualité de vie et que tout est dans un rayon d'action proche. On est en train de préparer des parcours muséaux, par exemple. Donc la qualité de vie et le confort qu'on a, il y a la dimension scientifique qui est très forte à Genève. Donc le lien entre patrimoine et sciences, toutes les familles genevoises comme le jardin botanique, comme le musée d'ethnographie. Donc on a une série d'atouts, on a aussi une scène créative très très forte, on a le domaine des musiques qui est très riche, on a le domaine même des musiques électroniques en particulier ou des arts numériques, donc on a des atouts. Vous désirez une voie des musées, je crois, c'est le terme que vous aviez employé. Monsieur Inger voudrait aussi une route des vins. Est-ce que dans cette association, véritablement la diversité culturelle, vous pouvez travailler ensemble sur ces sujets ? C'est complémentaire, je crois qu'une route des vins et une voie des musées se complètent très bien. Actuellement, on travaille du coup sur des parcours muséaux qui intègrent aussi les autres éléments d'intérêt dans l'espace public, par exemple les œuvres d'art ou les monuments. Et si on peut s'allier évidemment au bon côté de la Genève gastronomique et œnologique, c'est avec grand plaisir. On a parlé de l'image un petit peu froide tout à l'heure de Genève. Est-ce que vous comptez aussi sur un divertissement, vous avez parlé des musiques, un divertissement plus populaire qui puisse agrémenter cette image ? Alors, la plus belle manifestation annuelle en termes de taille, mais aussi d'agrément populaire, c'est la fête de la musique. Ça prouve que les gens sont passionnés. Après, il y en a d'autres qui sont plus petites, mais pas forcément moins attractives. Les gens jouent le jeu. On est en train de renforcer, par exemple, la journée internationale des musées à Genève, qui est en mai chaque année, en y incluant des éléments de nocturne. Donc, dès 2013, ce sera progressif. Donc, on est capable, on a les ressources et les compétences, du moment qu'il y a une volonté politique et un partenariat. Cette nuit des musées serait donc une organisation du département de la culture. Alors nous piloterions, mais c'est clair que seul on n'y arriverait pas. Il existe une association fêtière des musées genevois qui couvre aussi les musées privés, la MCAG, et qui est notre partenaire, puisque les musées privés sont entièrement partenaires de cette opération. Donc de nouveau, on est dans une logique de réseau, c'est-à-dire qu'on peut piloter, on peut même mettre certains moyens, par exemple pour la communication et la promotion, mais seul on serait incomplet, disons. Il faut vraiment travailler tous ensemble. D'après un rapport de l'OCDE sur le tourisme, l'enseignement principal à tirer pour l'action des pouvoirs publics, c'est qu'il faut un leadership et une vision à long terme. C'est un temps qui est aussi un petit peu en contradiction avec le temps politique, où il vous faut des résultats quand même immédiats. Comment conjuguer ces deux obligations ? Idéalement, il faudrait que ce réflexe s'intègre, je dirais, dans la culture politique au sens large. Quand je dis c'est vraiment au sens très large des responsables, ce qui fait que même quand les nouveaux arrivent, ils intègrent d'emblée ce réflexe. Et notre première étape va être à part peut-être quelques projets à court terme qui sont visibles, mais aussi de commencer à introduire ce réflexe. D'ailleurs,
la nouvelle fondation prévoit un plan stratégique, je crois quadriennal, enfin sur plusieurs années, renouvelable, qui créera probablement le cadre dans lequel on pourra mener ces discussions et les pérenniser. Vous êtes donc à la ville, mais est-ce que, bien sûr, vous raisonnez sur un périmètre plus large, est-ce que ce sera possible d'intégrer aussi à la discussion ce qu'on appelle toute l'agglomération franco-valdo-genevoise? C'est incontournable parce que nous avons aussi des atouts à travers la frontière. Les communes du Grand Genève, pour l'appeler ainsi, puisque c'est quand même l'appellation, ont tous des atouts. Chaque endroit veut exister pour lui-même, ce qui est légitime, mais je pense qu'en plus on a intérêt à travailler ensemble pour mettre nos atouts et nos moyens ensemble. Vous avez donc confiance dans la diversité de l'offre culturelle? Tout à fait confiance. Une offre culturelle extrêmement riche. C'est vrai qu'elle a un réflexe, disons, local au niveau des publics. Je ne parle pas forcément des actualités culturelles elles-mêmes, parce que nous avons des artistes de partout et des artistes genevois qui vont partout. Au niveau des publics, c'est vrai qu'on avait un réflexe du bassin local qui est très bien, mais on peut le compléter maintenant. Samy Canaan, merci. Geneveactive.ch